Bonjour, ceci est une première capsule d'introduction d'une série de 3 capsules d'information concernant les réactions transfusionnelles. La principale référence utilisée pour préparer ces capsules est votre manuel d'immunohématologie de Roselyne L'Italien. Vous trouverez des astérix tout au long des diapositives vous indiquant les pages à lire dans votre manuel de référence. Vous trouverez également beaucoup d'informations dans la notice d'accompagnement d'EMA Québec, édition décembre 2018, que vous pouvez retrouver sur le site d'EMA Québec ou en ligne sur la plateforme Moodle. Une réaction transfusionnelle se définit comme étant tout effet indésirable qui survient chez le receveur pendant ou après la transfusion d'un produit dérivé du sang. Et ce n'est pas seulement avec les culots sanguins. Vous pouvez avoir d'autres dérivés du sang qui peuvent aussi apporter des réactions transfusionnelles. On remarque des réactions transfusionnelles chez 5 à 6 % des individus transfusés, ce qui peut sembler beaucoup, mais la grande majorité de ces réactions sont mineures et sans conséquences graves pour le patient. Parfois, les réactions peuvent être graves et présentent un danger pour la vie du patient. Dans ce cas-ci, la fréquence est beaucoup moins élevée, on parle de moins de 1 %. Certaines procédures peuvent diminuer le risque de réaction transfusionnelle et il est très important que vous soyez au courant de ces procédures étant donné que les technologistes médicaux sont des joueurs de première ligne en termes de sécurité transfusionnelle. Les réactions transfusionnelles sont souvent causées par des erreurs lors du processus de transfusion. Et la grande majorité de ces erreurs sont des erreurs humaines, c'est-à-dire mauvaise identification du patient, erreur d'échantillonnage, erreur sur le sang administré, erreur de transcription, erreur technique et erreur lors de l'entreposage des produits. Ce sont donc des erreurs qui peuvent être facilement évitées en respectant les protocoles et les normes de sécurité transfusionnelle. Malgré tous ces risques, le système québécois du sang est l'un des plus sûrs au monde et le taux de réaction transfusionnelle mortelle est beaucoup moins élevé au Québec que ce qu'on remarque au niveau mondial. Les réactions transfusionnelles peuvent être classées selon différents critères. Et le principal critère utilisé est le moment de survenue de la réaction. On parle donc de la réaction transfusionnelle aiguë ou immédiate lorsque la réaction survient dans les 24 premières heures suivant la transfusion et on parle d'une réaction retardée lorsque la réaction survient dans les jours et semaines suivant la transfusion. On va ensuite classer les réactions selon leurs origines, immunes ou non immunes. Les réactions d'origine immune impliquent nécessairement une interaction entre les antigènes et les anticorps. Et au niveau des réactions d'origine non immune, on peut effectuer une sous-classification de nature infectieuse ou non infectieuse. Le diagnostic des réactions transfusionnelles implique une grande collaboration entre le personnel infirmier et le personnel de laboratoire au niveau de la banque de sang. Lorsque le personnel infirmier remarque des symptômes de réaction transfusionnelle auprès de son patient, le personnel infirmier doit arrêter immédiatement la transfusion. Garder une veine ouverte avec un soluté, prendre les signes vitaux aux 15 minutes et assurer une surveillance constante au chevet du patient jusqu'à une stabilisation. En même temps, il doit aviser le médecin traitant, suivre son ordonnance et compléter la déclaration légale de réaction transfusionnelle qui va être acheminée au laboratoire de banque de sang. Le personnel infirmier doit également prélever différents échantillons de sang selon les symptômes que le patient présente. Vous trouverez un tableau sur Moodle expliquant les analyses à effectuer selon les différents symptômes pour investiguer une réaction transfusionnelle. Ce tableau vous aidera grandement à compléter votre tableau résumé
sur les réactions transfusionnelles qui est disponible en ligne également. On continue au niveau de la banque de sang maintenant. En plus des différentes analyses qui vont être effectuées pour investiguer la réaction transfusionnelle, les technologistes médicaux doivent aviser le chargé de sécurité transfusionnelle. Ce chargé peut avoir son bureau dans votre centre hospitalier, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Je vous explique. Vous pouvez travailler à Sainte-Agathe, qui est un centre affilié. Et ce centre affilié-là, il est affilié au centre régional de Saint-Jérôme. Donc, le chargé transfusionnel, son bureau physique va être à Saint-Jérôme. Donc, vous allez devoir le contacter par téléphone. Il ne sera pas présent dans votre centre hospitalier. Toute réaction transfusionnelle grave doit être signalée à Héma-Québec par le chargé de sécurité transfusionnelle des centres hospitaliers dans le but de retirer les autres produits sanguins lamiels du donneur concerné, d'entreprendre des enquêtes, mettre en place des mesures correctives et assurer la notification de toute autre personne impliquée. Héma-Québec, à son tour, transmet les informations nécessaires et pertinentes au comité d'hémovigilance qui a comme mandat d'étudier la sécurité transfusionnelle à la grandeur de la province et d'émettre des recommandations à Héma-Québec et au centre hospitalier pour diminuer le risque transfusionnel. Ceci termine la première capsule d'information. Je vous invite à visionner la deuxième capsule d'information sur les réactions transfusionnelles aiguës.